j'espère que vous allez bien. Ça va. Là, ça va, c'est bien. Alors, on est réunis ensemble pour cette célébration fraîche de nos cœurs. Je crois que je dis souvent, le Seigneur, c'est le meilleur des cuistots. L'église, c'est un peu comme des pâtes ou du riz. C'est-à-dire, l'ingrédient, c'est un peu toujours le même. Hein. On est d'accord, on vient à l'église, on chante, on prie, on écoute une prédication. Mais est-ce qu'il y a des gens qui cuisinent les pâtes ici? Qu'est-ce qui est important dans les pâtes? L'eau. Tu cuisines pas, toi. Les sauces. Et la sauce, ça change tout. Et je crois que le Seigneur, à chaque dimanche, nous amène une sauce différente. Il vient nous bénir. Et à chaque fois, c'est semblable et c'est différent. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. On se régale. Merci Seigneur pour ton restaurant. C'est le meilleur. Amen. Alors, on rentre dans une nouvelle série. Une série que je prépare depuis... avant les fêtes de Noël, qui s'appelle Droit au but. On peut le dire ensemble, droit au but. Ok, qui est le slogan de... J'ai piqué le slogan, hein. L'Olympique de Marseille. Il y a des Marseillais dans la salle, là. Déjà, prendre un slogan, je trouve que le slogan est intéressant, mais c'est la seule équipe France qui a gagné la Coupe d'Europe, la seule. Vous prenez le PSG, je sais qu'il y a des fans du PSG, je tairai les noms comme le stagiaire qui est avec nous. J'ai pas eu le temps, non. Mais le PSG, ils ont mis des milliards, aidés par les Qataris, la coupe ils l'ont pas, hein. Ça fait 10 ans qu'ils mettent de l'argent. L'OM, très intéressant de regarder ça. Je pense qu'un slogan aussi peut marquer une équipe. Et je crois que ce slogan, droit au but, les a amenés à une victoire. C'est intéressant de regarder le palmarès de l'OM et de se souvenir qu'en 91, ils sont déjà en Coupe d'Europe, ils sont en finale de Coupe d'Europe. Ils arrivent face à une équipe de Belgrade qui est pas la favorite. Normalement, l'OM, vous avez des bons là, ils auraient dû gagner. Sauf qu'ils prennent ça un peu à la légère. Et ils n'ont pas droit au but, c'est eux qui se prennent des buts. Et 91, ils perdent en finale la Coupe d'Europe. 93, je ne sais pas si vous connaissez Éric Dimeco, quand Éric Dimeco raconte quand ils sont rentrés sur le stade en 1993, ils sont face à la meilleure équipe d'Europe de l'instant qui s'appelle l'AC Milan. Il y a des pointures énormes, des Gulli, je crois que Van Basten était là encore, enfin. Et Dimeco dit, quand on est rentré, ils faisaient tous une tête de plus que nous, on était là, mais on a été vaillants. Et dès qu'on a commencé, on les a poussés avec les épaules, on a combattu tout ce qu'on a pu, et ils ont gagné en 1993 la seule Coupe d'Europe que nous avons en France. Bravo l'OM, droit au but. C'est long, on pas le football, oui, je sais. Mais c'est intéressant de voir que sur la terre, il y a des hommes qui se battent pour un bout de cuir, hein. Bon, il y a des billets derrière aussi, ouais. Mais qui se battent pour du vent, j'allais dire. Ils se battent, ils donnent leur vie. Et comme je disais, j'aime entendre Dimeco qui dit ils faisaient tous une tête de plus que nous quand on est rentrés, mais on était comme des gladiateurs, on a combattu. Et cette année, je me dis, l'église source de vie, on est peut-être passé à côté de grandes victoires, on a eu quelques victoires dans le passé, mais il nous faut renouveler les victoires pour 2021. Et je crois que ce slogan droit au but, il nous va droit au cœur. Et nous devons dire, nous sommes un peu comme des gladiateurs qui combattent dans l'arène, non pas comme battent en l'air, comme dit Paul, mais pour avoir la victoire sur nos ennemis, la victoire sur le royaume que nous devons prendre, sur le pays à conquérir. Il y a des victoires à prendre en 2021. J'aimerais entendre un grand amen. Alors, cette année, pour remporter 2021, il va falloir s'entraîner, il va falloir se fortifier, apprendre l'unité, éviter les défaites, avoir des stratégies, s'impliquer, avoir du courage. Tout cela, ça marche pour une équipe de foot. Il faut qu'ils s'entraînent. Et bien, je crois que les croyants, on doit s'entraîner. Comment on s'entraîne? Eh bien, on s'entraîne tous les jours déjà en priant, en lisant notre Bible. On s'entraîne parce que c'est une discipline de l'âme, une discipline de l'esprit. On forme notre esprit au Seigneur à dire, Seigneur, je veux plus de toi. Quand il y a des réunions de prière, quand il y a des jeûnes et prières, mais venez mes frères et sœurs, ça c'est l'entraînement ensemble. Tous les jeudis matins à 6h30, on est là, et c'est l'entraînement. On est en train de s'entraîner, on loue le Seigneur, ça pique un peu.
Quelquefois, il y en a qui arrivent à, je ne dirais pas encore des noms, mais qui arrivent à 6h50, qui disent oh là là là, le réveil n'a pas sonné. Mais on est là pour s'entraîner. On est là pour être béni, on est là pour se fortifier, se fortifier. Je crois qu'on se fortifie par la parole qui est comme une lampe à mes pieds, mais on se fortifie aussi ensemble, ici, à l'église. C'est pour ça que j'ai dit apprendre l'unité. Vous savez, la première cause de défaite dans le football, c'est le manque d'unité. Vous preniez, en 1994, en France, on avait une des meilleures équipes de France qu'on aurait pu avoir. Il y avait des Jean-Pierre Papin, il y avait des Éric Cantona, 94, Éric Cantona est élu meilleur joueur en Angleterre, il explose. Mais sauf que, quand ils se retrouvent entre eux pour jouer pour l'équipe de France, ils ne s'entendent pas, ils ne se passent pas le ballon, il y a d'un côté les Parisiens, d'un côté les Marseillais, il n'y a pas d'unité. Qu'est-ce qui se passe ? 94, on ne va même pas au mondial, on perd dans les phases de poule avant le mondial contre la Bulgarie, je crois, avec Stoïkov, et même Israël a battu l'équipe de France cette année-là, alors qu'ils avaient une équipe en bois. Quoi. Et là, on regarde, on avait sur le papier une des meilleures équipes. Mais le manque d'unité a fait qu'ils sont passés, l'équipe de France est passée à côté totalement et elle n'a même pas pu aller au mondial. Je crois qu'on passera à côté de cette année 2021, Église source de vie, si nous ne sommes pas unis. Si on ne se passe pas le ballon. Et je le dis, vous savez, ça se voit même dans la prière, l'unité. Je dis souvent, quand on vient dans une réunion de prière, on n'est pas là dans un monologue. On n'est pas comme un footballeur qui va garder le ballon tout le match. Quand on est dans des réunions de prière, et je trouve qu'on a des belles réunions de prière parce que ça prie court, ça se passe, ça dit Amen. Et quand là, on est dans la louange, on dit Amen à la louange de notre frère. Et puis, ça prend comme un brasier. Il y a une unité. Apprendre l'unité. Oui, il y a des endroits où peut-être mon ego me dit je suis plus fort, j'ai plus d'expérience, j'ai plus d'années de conversion, mais on n'est pas appelé à être un unique, on est appelé à être un peuple dans l'unité. Et cette année, il va falloir qu'on combatte pour cela, pour avoir des victoires. Et tout ce qui ne fait pas l'unité, eh bien, ça nous amène à plus de défaites. Alors, il va falloir éviter les défaites, il faut éviter les tacles. Mais des tacles, on en aura, forcément. L'ennemi ne va pas nous laisser faire. Et on a de belles bénédictions qui sont là. Il faut se préparer à ce que l'ennemi nous tacle. Il faut se préparer à se relever de suite. Vous savez, quand vous regardez, là aussi, le football, il y a quelquefois des joueurs, à peine on les touche, ils se mettent à pleurer, on perd un quart d'heure sur le terrain. Puis, vous avez des grands joueurs comme Lionel Messi, mais quand des fois, on le coupe en deux, il se relève de suite. Parce qu'il a un objectif, marquer le but. Et je crois que la différence des champions, c'est aussi se battre jusqu'au bout. On va avoir des tags, on va avoir le nez par terre, peut-être dans la poussière, on se relève. Parce que, on est ensemble, on se relève ensemble. Et parce que, deux, il y a une mission à accomplir, il y a un but à accomplir. Droit au but, je fais une grosse introduction ce matin, mais c'est important qu'on comprenne qu'en 2021, on a un héritage à reprendre. L'héritage de nos enfants, l'héritage de nos parents, l'héritage des gens qui se sont battus pour cette église depuis des années et des années, des décennies, qui ont pleuré, qui ont prié. Nous ne pouvons pas juste être sur le banc et regarder et dire « Ah ouais, bon, ça va se passer comme ça ». Il faut qu'on soit courageux. Il nous faudra du courage, il nous faudra s'impliquer. S'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Parce que aussi une équipe, il n'y en a pas trois qui regardent et qui disent « Oh, il joue bien, moi je suis bien ». Non, tout le monde doit jouer. Je crois que c'est comme ça qu'on va avancer. Amen. Alors, droit au but, c'est bien sûr pour ce début d'année-là, ça parle à mon cœur. Je me dis, Seigneur, on a besoin de comprendre quel est ton but. Le but du Seigneur, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Il a donné Jésus parce qu'il aimait le monde par-dessus tout, il aime les gens. Et nous, on doit se mettre là. Le but de l'Église n'est pas d'avoir la plus belle louange, n'est pas d'avoir les plus beaux murs, c'est que la parole de Dieu soit annoncée, qu'il y ait des sauvés, qu'on rayonne, que la ville soit bénie, parce qu'il y a une Église vivante, en vie. Et moi, je me réjouis parce qu'elle est en vie. Ce matin, j'écoutais vos louanges, je me dis, Seigneur, comme c'est bon. On est, malgré tout ce qui est passé, malgré tout 2020, malgré les tacles de l'ennemi, on est en vie et on veut remporter la victoire en 2021. S'il y en a qui le croient, qu'on applaudisse le Seigneur, malgré même pas. Alors il y aura
avoir plusieurs prédicateurs qui vont prendre d'autres options sur le droit au but, mais moi je vais prendre l'option du livre des juges. En ce moment, je suis en train de faire une étude sur Antibes et j'aime ce livre des juges. Là, il y a des pièges. Dans le livre des juges, c'est un livre qui me parle, et plus je l'étudie, plus je trouve qu'il ressemble à notre époque, qu'il vient parler. C'est un livre prophétique. Le livre des juges est un livre qui se passe il y a des milliers d'années, et pourtant, qui vient... Alléluia. Qui vient parler à notre génération. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Souvent, le livre des juges, c'est un petit peu... Déjà, pour pas mal de dames, on le regarde un peu de loin en disant « Oh là là, c'est violent, c'est masculin, c'est ouh là 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 là, c'est un peu sale, il y a des choses qui me dérangent. » Je voudrais dire que c'est pas tant masculin que ça, parce que une des plus grandes chefs de toute l'histoire, une des femmes qui a été le plus en avant, ça se passe dans le livre des juges. Cette femme, elle s'appelle Déborah. Déborah qui veut dire... L'abeille, elle amène la douceur avec le miel, mais elle peut piquer. Il n'y a jamais ça, monsieur. Et Déborah, c'est pas qu'elle se lève, elle est déjà dans son époque. On nous a dit qu'elle était prophétesse et qu'elle était juge. Elle jugeait des affaires, on venait la voir. Elle était celle qui dirigeait dans sa région, la région d'Ephraïm, et qui bénissait. Et elle va faire lever une armée. Elle va voir Barak, elle lui dit il faut qu'on aille droit au but. Nous avons des ennemis contre nous. Et si elle était là encore ce matin, elle dirait en 2021, nous avons des ennemis face à nous. Il faut que vous vous leviez. Il faut, à un moment donné, une armée qui se lève. Et là, il va y avoir toute une armée qui se lève, 10 000 hommes. Et puis, il va y avoir dans le même récit une autre femme, Yaël. Vous vous rappelez de Yaël? Yaël, rien que ce nom, ça porte la douceur. On voit Yaël rentrer avec, je sais pas, des marguerites qu'elle a ramassées, une longue robe, et on se dit, quelle douceur, Yaël. Et elle accueille Sisera dans sa tente, elle lui donne à boire, elle lui dit, couche-toi, elle lui met une couverture, elle prend un marteau avec un pieu, elle lui met sur la tempe et elle transperce sa tête. Voilà, la douceur incarnée. Oui, mesdames, je crois qu'il y a un rôle de puissance aussi dans vos mains. Oui, messieurs, il y a un rôle de puissance dans vos mains. Et c'est dans l'unité des hommes et des femmes aussi que nous marcherons. Je crois que, comme dit le Seigneur, il n'y a plus ni homme ni femme, mais nous sommes justifiés dans le salut en Jésus. Et nous marchons d'un même cœur pour que le royaume grandisse au milieu de nous. Alors le livre des juges, on va le voir ensemble, et ça sera mon axe sur le droit au but. Pourquoi un livre prophétique ? Premièrement, parce qu'il fait partie des livres, il est dans la section prophétique. Alors nous, dans notre Bible française, vous avez section historique. Mais si vous prenez la parole, la Bible juive, et Jésus va en dire, il est écrit dans la loi et les prophètes. D'accord ? Eh bien, dans la loi et les prophètes, parce que les Juifs, à partir du livre de Josué, ils mettent dans cette section les livres prophétiques. Et c'est vrai que le livre des juges, il y a des prophètes dedans, il y a Déborah, il y a 2 autres prophètes qui viennent parler. C'est un livre qui vient parler, et quand on dit que c'est un livre prophétique, ça veut dire aussi qu'il va parler à nos générations. Vous savez, les prophéties de l'Apocalypse, elles parlent à l'époque des chrétiens de la première heure, où ils sont en train de subir des atrocités, Néron, ils sont en train d'être massacrés, ça parle de ces choses-là, et ça a un retentissement dans toute l'histoire jusqu'à nous. Et ça, les prophéties se répètent. Eh bien, je pense que Juge, ce livre-là, est un livre qui va se répéter pour nous. Il est prophétique aussi parce que ils sont entre le désert. Le livre de Juge, c'est on sort du désert, mais on n'est pas encore tout à fait dans le royaume. On est en train de rentrer dans Canaan, mais il n'y a point de roi. Et le royaume n'est pas fondé encore. C'est entre le désert et le royaume. Et je crois que c'est tout à fait notre génération. C'est-à-dire qu'on sort du désert des milliers d'années avant Jésus et que dans l'ère de Jésus, on est en train de bâtir le royaume, de faire avancer le royaume. Mais le roi n'est pas revenu. Le Christ n'est pas là, il ne règne pas. Et nous sommes dans ce temps des juges. Alors, je sais qu'il y a toujours ce slogan dans le temps des juges qui dit « Voici, chacun faisait comme il lui semblait bon ». Mais ça, c'est vraiment à la fin des juges. C'est dans les 3 derniers chapitres, c'est cité 4 fois. Avant ça, c'est pas... Juge ne se résume pas qu'à ce slogan.
Juge se résume à beaucoup de choses, comme le fait de crier à Dieu, on verra ça la semaine prochaine, le fait de crier à Dieu de la repentance et qui fait que ça change tout. Il y a tellement de beaux récits qui se sont passés. Et je crois que c'est un livre prophétique puisqu'il nous dit, c'est l'implantation du royaume. On sort du désert, on rentre en Canaan et on vient travailler. Cela a parlé à nos cœurs. Cette année encore, en 2021, nous sommes dans une année d'implantation. Nous sommes dans une année de combat. Le roi n'est pas revenu, mais nous travaillons pour que le royaume soit mis en place. Et l'Église, source de vie, se lève. Et en ça, nous regardons le livre des juges comme prophétique. Il nous faut prendre le pays spirituel. Vous savez, je crois que bien souvent, les choses vont mal parce que l'Église ne se lève pas. Et qu'on pourrait faire régresser le mal si l'Église se levait. L'Église qui se lève, on se lève avec nos voisins premièrement, on se lève avec les gens qui nous côtoient, avec nos enfants, avec nos parents. C'est au quotidien que ce combat, il y a des géants qui frappent à nos portes, qui frappent peut-être aux portes de vos petits-enfants, de vos collègues de travail, des géants de mort, des géants d'immoralité sexuelle, des géants qui sont face à nous. Et il nous faut nous lever en disant, nous amènerons par un combat d'amour ces gens-là à connaître la lumière. Amen. Et c'est à prendre le pays, c'est cela. Alors, oui, c'est ce que je disais, les juges, ils règnent. Ils sont dans une phase de règne, mais sans roi. C'est-à-dire qu'ils ont les attributs du roi, si vous regardez les juges, mais ils n'ont pas reçu une onction d'huile sur la tête pour dire vous êtes roi. Ils ne sont pas rois. Ils ne sont ni rois, ni prophètes, ni sacrificateurs. Oui, Déborah, le prophète, on pourrait discuter là de ça. Mais ils sont appelés à avoir cette autorité du règne. C'est-à-dire que là où ils vont amener comme le roi, ils vont aller au combat, ils vont avoir des victoires, ils vont juger des choses pour amener une administration. Ils font le travail, si vous voulez, c'est des ambassadeurs qui font le travail du roi. Ce ne sont pas des rois, mais ils font le travail du roi. Et je crois qu'on est appelés à ça. Rappelez-vous que nous sommes appelés chrétiens, petit Christ. Le roi nous envoie comme des princes, des ambassadeurs pour amener le règne de Dieu. Amen. Et le dernier point, les juges, c'est une décadence spirituelle. Et on le voit dans tous les juges, c'est un peu une sorte de cycle un peu terrible. Et plus les années passent, et plus nous voyons quand même qu'il y a une dégradation spirituelle. Je parle au sein du peuple de Dieu. Une dégradation qui fait qu'on a de plus en plus de divisions dans les églises, on a de plus en plus de gens qui même travaillent avec l'église et combattent l'église, et c'est assez terrible de voir ça. Et quand vous regardez le livre des juges, au début tout se passe bien, c'est le réveil spirituel, puis à la fin, les juges sont même trahis par les juifs, quoi. Et je me dis, Seigneur, il faut savoir discerner, on est dans des temps de faim quand même. Bien, à nous de serrer les dents et de travailler encore, quoi qu'il arrive. Il nous a dit que Gédéon, il n'a pas reçu les honneurs du peuple, mais il a travaillé. Et quoi qu'il arrive, que le peuple soit bon, doux ou pas, nous, on sera un peuple bon, doux, et on travaillera ensemble, bien sûr. Autour de nous, on peut voir des églises qui s'effondrent. Autour de nous, on peut voir une sorte de décadence spirituelle. Bien, à nous de relever la tête et de dire le combat en 2021, il y aura des décadences peut-être ailleurs, mais ça ne touchera pas l'église source de vie. On va travailler ensemble dans l'unité pour avancer. J'aimerais entendre un grand amen. Alors, et puis, oui, bien sûr, il y a un temps de grâce exceptionnel. Souvent on dit la grâce, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pas vrai. La grâce commence dès l'Ancien Testament. C'est une grâce de Dieu que l'humanité n'ait pas été détruite quand Adam et Ève avaient péché. C'est une grâce de Dieu qu'il est resté un reste à partir de Noé. C'est une grâce de Dieu quand, dans les juges, ils font n'importe quoi. Et à un moment donné, ils se repentent. Il nous est dit, ils crient à Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu? Il fait grâce. Il envoie un juge. Et je crois que c'est vrai qu'il y a un temps de dégradation spirituelle. Il y a un temps de catastrophe, quelquefois de ruine au milieu de nous, mais il y a un temps de grâce. Et nous sommes en l'an de grâce 2021, je m'attends à la grâce de Dieu. Alors, on va rentrer de plein fouet dans le livre des juges. Ce matin, c'était une grosse introduction, excusez-moi, j'ai dit à Alexandra, ça va être du lourd ce matin, je vais essayer de condenser, mais droit au but. Premièrement, notre première prédication sur la thématique droit au but sera portier d'éternité. Nous sommes appelés à être des portiers d'éternité. Qu'est-ce que c'est un portier? C'est quelqu'un qui ouvre une...
ça va. Devant, ça va. On l'a refait pour les gens de derrière qui commençaient déjà à s'endormir. Un portier, c'est quelqu'un qui ouvre une... Ah, c'est bon, on y est. Alors, le portier, il ouvre, il fait rentrer, il empêche des ennemis d'entrer aussi. Un portier, il est dehors. Si tu n'as pas le mot de code, le mot de passe, si tu n'as pas la tête de l'emploi, tu ne rentres pas. Et puis, il est là aussi pour accueillir. Il y a tous les gens de l'accueil. Il y a Gogo là-bas qui est derrière la porte. On peut applaudir les gens de l'accueil ce matin. Qui se donnent. On a des portiers chez nous, je m'en réjouis. Et puis, les portiers, ils ferment. Ils ferment la porte. Et je crois qu'on va travailler ce matin à voir un petit peu que dans l'Église, nous avons ce rôle, au travers du livre des juges, d'ouvrir des portes, d'ouvrir les portes, de préparer les sentiers du Seigneur, de faire rentrer dans la bergerie les brebis, d'empêcher les ennemis, les loups, d'entrer dans la bergerie, d'accueillir comme il se doit et de fermer la porte aux mauvaises choses. Ce qu'on va un peu voir ce matin au travers du mot portier. Alors, pourquoi je pars sur les portiers au travers du livre des juges? Alors là, c'est une pépite que j'ai trouvée qui m'appartient. Vous pouvez penser différemment, mais elle a impacté mon cœur. Vous savez que j'aime regarder l'étymologie des noms dans la parole de Dieu, les chiffres aussi, quelquefois me parlent. Et dans le livre des juges, il n'y a pas de portier. Si vous cherchez le mot portier dans le livre des juges, il n'y en a pas. Et pourtant, je pense que les juges sont des portiers pour faire entrer Israël dans le royaume de Canaan, dans le royaume du pays qui va devenir Israël. Ils sont comme ces portiers qui vont ouvrir au peuple, fermer aux ennemis et qui vont combattre. Et les juges ont vraiment un ministère de portier. Et alors, comment je suis arrivé là? Eh bien, en étudiant dans le livre des juges, j'ai cherché un peu les noms que Dieu a dans le livre des juges. Vous pouvez avoir Elohim, vous pouvez avoir Adonai, vous pouvez avoir d'autres, El Shaddai, tout ça. Mais le nom qui ressort le plus, c'est ce tétragramme, et on peut dire Yahweh, on ne restera pas là-dessus, qui est traduit en français par l'Éternel. L'Éternel est le nom de Dieu qui parcourt tout le livre des juges. Et il se retrouve combien de fois? Ouais, bien, Véronique, elle a capté, 138 fois, voilà. Donc, c'est pas mal quand même. Les autres, je crois que Elohim tombe à 40 ou quelque chose comme ça. 138 fois éternel. Alors moi, je suis un petit curieux. Je me suis dit 138. Et si ça représentait quelque chose dans la Bible? Et alors, j'ai cherché 138. Il n'y a qu'une seule fois où le mot 138, le chiffre 138 apparaît. Et il se trouve dans Néhémie. Et dans Néhémie, on comptabilise les Lévites. Vous savez, les Lévites qui avaient des postes mis à part pour servir Dieu. Lévites, les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Alawa, 74. Les chantres, Alexandra, les fils d'Asaph, 148. Les portiers, ils arrivent en 2 ou 3e à peu près. Les portiers, les fils de Shalom, les fils d'Afer, les fils de Talman, les fils d'Akoub, les fils d'Atita, les fils de Shobai, 138. La seule fois où le chiffre 138 vient, c'est pour dire, c'est Néhémie qui comptabilise et qui dit, voici, il y a les chantres pour le travail de l'Éternel, voici, il y a des portiers au temple, et il y en a 138. Et là, je me suis dit, waouh, le nom de l'Éternel par rapport au juge qui est nommé 138 fois. Et si c'était un parallèle pour montrer que l'Esprit de l'Éternel, il nous est dit souvent que l'Esprit de l'Éternel était sur les juges. Donc vraiment dans le livre des juges, on est marqué parce que c'est un temps tellement de rébellion, on se demande s'ils sont des hommes de Dieu, s'ils font des bêtises ou pas, mais il nous a dit, Samson par exemple, 4 fois, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Et cet Esprit de l'Éternel a le chiffre des esprits des portiers. Il met, pour ma part, j'explique cela, c'est mon point de vue, mais comme si dans les juges, l'Esprit de l'Éternel rappelait au travers du livre de Néhémie, les juges ont un esprit de portier, ils ouvrent la porte pour le royaume des cieux. Et j'aimerais faire ce parallèle en 2021 pour l'Église Source de Vie. L'Esprit de l'Éternel vient mettre sur nous un esprit comme une marque, un ministère de portier pour faire rentrer notre génération dans le salut. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui le croient ce matin. Les juges, les portiers d'Israël,
on va rentrer là, on va prendre le premier verset des Juges, et c'est sur lequel on restera ce matin. On va commencer par les 2 premiers versets. Il nous a dit, on pourrait se lever ensemble pour lire la parole de Dieu sur ce verset. Donc, droit au but, les portiers d'éternité ce matin au travers du livre des Juges. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. J'aimerais entendre un grand amen. Ce matin, voilà, on va parler de droit au but. Nous sommes des portiers, on est des conquérants. On doit prendre le pays et livrer entre nos mains. Mais entre le pays est livré entre nos mains, la promesse de Dieu, il y a nous au milieu, il faut qu'on aille combattre. Et ça, on le voit dans tout le livre des Juges. Juda a combattu, il y en a, ils ont rien fait. Il y en a, ils ont eu des défaites même. Je crois que c'est Zabulon où l'ennemi les a combattus, ils ont perdu. Ils ont rien gagné. Certains ont gagné un petit peu, mais ils n'ont pas tout gagné. Et Juda est une des tribus majeures du livre des Juges. Et on voit que dans les premiers versets, ils vont vraiment vaincre. Alors ce matin, au travers de ce thème, les portiers d'Israël, les portiers du royaume, les portiers d'éternité, j'aimerais voir 3 points. Et le premier point étant les portiers du temps. Les juges sont des portiers du temps et nous sommes les portiers du temps. Je vais m'expliquer pourquoi. Pourquoi les portiers du temps? Premièrement, parce que éternel vient de la racine du temps. On est d'accord, éternel, ça veut dire qu'il est infini. Et donc le nom que nous traduisons par éternel, le tétragramme, les 4 lettres, Yud, E, Vav, E, YHWH, Yahvé, tout ça, mal traduit par Jéhovah, ça nous parle du temps. C'est le verbe être au passé, c'est le verbe être au présent, c'est le verbe être au... Il y en a qui suivent, au futur, exactement. Eh bien, si l'esprit de l'Éternel repose sur les juges et que c'est un esprit éternel, ça veut dire qu'il est passé, présent, futur, il est hors du temps et en même temps il est à tous les temps. Cela veut dire que nous sommes, nous aussi, si le livre est prophétique, des hommes et des femmes mus par un esprit qui est du passé, qui écrit au présent et qui prépare l'avenir. Mes frères et sœurs, mais c'est important de le comprendre. Si l'esprit de l'Éternel était sur les juges, et c'est un esprit éternel, du passé, présent, futur, c'est pareil pour nous. Donc, il y a des promesses qui ont été faites dans le passé. Nous les écrivons au présent, et ça prépare notre avenir. Et je crois que c'est important de comprendre cela. Nous n'avons pas un Dieu, vous savez, qui est dans l'improvisation. Il n'improvise pas. Il a préparé ça de tout temps. Le Christ devait venir. Marc Ambrosio devait naître un jour. J'ai été connu avant que je fût dans le ventre de ma mère. Et préparé à quelque chose. Vous êtes préparé à quelque chose. Et comme le disait si bien Ambre, vous n'êtes pas des fourchettes. Vous êtes appelés à un ministère particulier. Et ce ministère, c'est d'être un portier du temps. C'est-à-dire que nous avons travaillé dans le passé et le présent. Je crois que le présent est très important. Il y a des gens souvent qui rêvent. Vous savez, demain je ferai ça. Dans 6 mois on fera ça. Et ça serait bien. Mais au présent, ils n'écrivent jamais rien du tout. Mais si tu n'écris rien aujourd'hui, ton avenir, il est caduc. Et je crois que c'est important de comprendre que Dieu est le Dieu de tout temps et que ça se prépare dans le passé par ses promesses, mais qu'aujourd'hui, nous devons prendre la décision. Tout à l'heure, je ferai un appel à nous d'écrire dans cet appel notre nom. À nous de dire, je me lève comme un juge, comme un portier d'éternité pour ma génération. Amen. Alors, ce sont des portiers du temps. Ce sont des portiers qui comprennent le temps. Il nous faut comprendre le temps. Certains disent, on est dans les temps de la fin, on n'est pas dans les temps de la fin. J'en sais rien, mais en tout cas, je sais que le Seigneur, de jour en jour, et le retour du Seigneur est de plus en plus près. Ça, c'est sûr. On ne peut pas l'éviter. Mais quand même, je peux discerner que la paix a été enlevée du monde, qu'il y a des problématiques qui sont extraordinaires. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, on regardait les Coréens marcher dans la rue avec des masques parce qu'il y avait trop de pollution. On disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir des masques? Moi, je regardais ça, je me disais, mais aujourd'hui, ça fait bientôt 1 an qu'on a des masques sur le nez, quand même. C'est fou. Et nous vivons dans une génération tellement troublée. Oui, nous vivons des temps, j'allais dire des temps de la fin, des temps apocalyptiques, en tout cas où il faut préparer nos cœurs. Il faut comprendre que notre génération, elle est dans le temps des juges, dans des temps compliqués, dans des temps où il va falloir combattre, mais dans des temps de victoire aussi. Amen. Alors, les portiers du temps, qui sera bien sûr l'Éternel, mais
Engendrés, là je vais parler du passé, les portiers, les juges sont engendrés de la bénédiction. Qu'est-ce que je dis par là? Vous vous rappelez dans le verset qu'on a lu, qui est le premier à monter? Quelle est la première tribu à monter pour combattre? Judas. Très bien, Judas. Pourquoi Judas? Normalement, c'est pas Judas qui doit monter. Mes frères et sœurs, si vous connaissez l'histoire de la Bible, normalement, si vous prenez le plus fort de cette époque-là, si vous prenez les plus renommés de cette époque-là, quelle est la tribu qui devait monter? Non, Benjamin. En fait, il y a trois grosses. Dans les juges, il y a trois grosses familles. Il y a Judas, il y a Benjamin, mais il y en a une autre qui était. Qui prenait la gloriole et qui voulait monter en premier. Qui c'était? Allez, 1 point pour celui qui trouve. Vous avez une chance sur 12 quand même. Enfin, sur 12, j'en ai enlevé 2. Hein? Non. Ephraïm, fils de Joseph. Pourquoi? Rappelez-vous, dans la bénédiction de Jacob, Jacob est là, il y a Manassé et Ephraïm. Les filles, Joseph, c'est celui qui sauve son peuple. Donc il a le droit à une double part de bénédiction. Il a son aîné qui s'appelle pas Ephraïm, qui s'appelle Manassé, et le deuxième qui s'appelle Ephraïm. Et Jacob va prendre, il va dire, amène-moi tes fils. C'est pas toi que je vais bénir, t'as une double part, toi. Je vais bénir tes fils. Et il dit, je vais bénir le premier, celui le plus qui va avoir la bénédiction, c'est Ephraïm. Et là, rappelez-vous Joseph, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, il dit, tu te trompes pas, tu te trompes. C'est Manassé le premier. Il dit, je ne me trompe pas, c'est Ephraïm qui aura la bénédiction. À partir de là, on a Ephraïm qui a une force, qui va sortir le peuple d'Israël pour l'amener en Canaan. Comment s'appelle cet homme? Josué. Vous avez peur, hein? Josué est un Éphraïmite, c'est sa tribu. Et quand il nous est dit, le livre de Josué finit avec Ephraïm, et on commence avec la mort de Josué dans les juges. Donc tout le monde se dit, qui est le chef? C'est Josué. Qui est la tribu qui a été le plus bénie? C'est Ephraïm. Qui va sortir en premier? C'est pas Ephraïm. Et là on se dit, mais pourquoi Dieu choisit Judas? Parce que dans la bénédiction de Jacob, il y a une petite phrase, vous pouvez le lire dans Genèse 49, où il y a la bénédiction de tous les frères. Mais quand il arrive à Judas, il dit, le bâton du règne ne s'éloignera pas de toi, tu mèneras tes frères. On ne sait pas pourquoi il dit ça. Et le Shiloh, celui qui mène les peuples, sortira de toi. Alors là, on se dit Shiloh, c'est resté comme ça dans notre traduction, qui est une ancienne traduction du mot guide. Et il y a une prophétie qui vient du passé, une bénédiction sur Judas, qui vient dire, de la tribu de Judas sortira un guide spirituel qui mènera les nations. Ce guide, c'est Jésus. Bien sûr, on le comprend. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais si tu ne connais pas la fin de l'histoire, tu ne comprends rien. Tu dis, c'est quoi ce Shiloh? Et les hommes avaient oublié, les tribus avaient oublié cette bénédiction. Mais Dieu ne l'oublie pas. Et il dit, ça ne sera pas Ephraïm avec toute sa force, Josué étant génial, mais ce sera Judas qui guidera le peuple. Ils sont engendrés de la bénédiction. Pourquoi je dis cela? Parce que le passé que Dieu a écrit sur nos vies engendre quelque chose en nous, engendre que nous sommes des portiers. Jésus a payé le prix pour que nous ayons la bénédiction, pour que nous rentrions dans nos œuvres, pour que nous soyons des portiers d'éternité. Alors, nous sommes engendrés. Oui, je suis un portier parce que Dieu a écrit dans mon passé déjà que je le serai. Alors peut-être que le monde vous dit, mais tu es un bon à rien, tu vaux rien. Vous savez, aujourd'hui, quand on passe, on dirait 30 ans, les gens les enlèvent de la télé, mais c'est pas ton âge qui écrit ce que tu es, c'est Dieu qui écrit ton héritage, ta fonction. Ce n'est pas le monde qui va dire tu es trop petit, trop grand, trop gros, trop... C'est Dieu qui te dit, regarde dans ton passé, j'ai payé le prix pour que tu sois le sel de la terre, pour que tu sois la lumière du monde. Alléluia! Alors en 2021, nous allons être le sel, nous allons être la lumière, nous allons être une porte pour les nations. Amen, des portiers. Jésus étant la porte. Et puis, au présent, eh bien, les portiers, les juges sont la réponse adéquate. Quand le peuple crie, dit « Seigneur, délivre-nous », qu'est-ce que Dieu envoie? Il envoie un juge. Et à chaque fois, il envoie un juge, et le juge est la réponse adéquate à la génération qui crie à l'Éternel. Je crois qu'il y a une génération, et même les générations avant, ont crié à l'Éternel. Et nous sommes l'Église source de vie, un juge qui se lève pour combattre. Nous sommes dans ce présent la réponse adéquate à notre génération. Est-ce que vous le comprenez cela?
Nous sommes l'Église Source de Vie, la réponse, la plus grande réponse au monde. Et ce n'est pas les plans sociaux, ce n'est pas les plans que le Sénat peut faire ou que l'Assemblée nationale qui va sauver notre France. On le sait très bien. Mais nous amenons le salut. Vous vous rendez compte, je crois qu'on a oublié quelquefois l'importance. On est le petit peuple, le petit troupeau. À chaque fois qu'on dit petit, on s'enterre de plus en plus. Oui, on est un petit troupeau, je suis d'accord. Mais on est le peuple, la grande armée du Seigneur qui amenons le royaume. C'est important de le réaliser ce matin, mes frères et sœurs. Réalisez cela. Nous sommes la réponse adéquate de Dieu à ce monde. Dieu a dit... Le monde crie, qui j'envoie? J'envoie le Christ, mais le Christ est parti. Qui j'envoie maintenant? J'envoie l'Église. L'Église source de vie, pour Fréjus Saint-Raphaël et tous ses environs. Mon frère, ma soeur, tu fais partie de la réponse adéquate de Dieu pour ce temps. Réalise-le, c'est important. Tout à l'heure, quand je vais faire l'appel, mais lève la main en premier, dis, je veux être la réponse, je veux me repentir de ce que j'avais oublié, que j'étais la réponse. Je veux faire partie de la réponse que Dieu envoie. Dieu envoie un salut. Et puis, portier du temps, ces hommes-là sont une réponse, ces hommes et ces femmes, pardon, mais ils sont aussi le changement des temps et des circonstances. Ils amènent un changement significatif. Vous prenez le premier juge qui s'appelle Othniel, il vient, il combat, il amène 40 ans de paix sur son pays. Vous prenez le deuxième, Ehud, qui est de la tribu de Benjamin, il amène lui 80 ans de paix. Je crois qu'on ne réalise pas le pouvoir que Dieu donne à l'Église. Et si ce livre des juges, si vous croyez avec moi qu'il est prophétique et qu'ils sont les portiers, nous sommes les portiers du temps qui amenons du temps de paix, qui changeons les temps et les circonstances. Si l'Église se lève, si tu crois que tu es trop petit comme Gédéon, que tu parlementes pendant des heures à dire « je suis trop petit, je fais partie de la plus petite église, du plus petit pays chrétien et le plus petit de ma famille », et que tu n'écoutes pas Dieu qui te dit « vaillant héros, lève-toi ». Vaillant héros, lève-toi. Que tu restes sur ce petit, tu ne vas pas changer les temps et les circonstances. Je veux changer les temps et les circonstances de mes concitoyens, de mes enfants, de mes voisins, de mes collègues de travail, de ceux qui rayonnent sur Fréjus Saint-Raphaël, des maires, de tous ceux qui travaillent autour de nous. Je veux changer les temps et les circonstances pour leur vie. Je veux me lever. Amen. Alors on comprend cela et on avance. Portiers du temps, ils sont faire rentrer dans l'éternité. Et oui, j'allais oublier ce point. Portiers du temps, ils font rentrer dans l'avenir. Quand tu amènes quelqu'un à Jésus, tu changes son avenir. Tu changes son avenir sur cette terre déjà. Quelqu'un qui allait se suicider, tu lui donnes beaucoup plus de temps. Un couple qui allait divorcer, tu lui donnes des années de bonheur à venir. Quelqu'un qui a été dans une dégradation de son corps, tu l'amènes à changer de vie dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Combien c'est important de réaliser cela. Nous faisons rentrer les gens dans l'éternité. Alors pas nous, mais nous sommes des portiers. On ouvre les portes, Jésus étant la porte, il passe au travers de cela. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui croient qu'on va faire rentrer l'éternité. Portier du temps, portier du Messie. Alors, moi je l'ai dit cela, puisque si vous prenez le premier verset que nous avons lu, il nous est dit qu'à la mort de Josué, voici le livre des juges, le livre des portiers, on pourrait les appeler, commence avec « à la mort de Josué ». Et rappelez-moi, est-ce que dans le Nouveau Testament, Alexandra n'a pas le droit de répondre, dans le Nouveau Testament, y a-t-il un apôtre, quelqu'un qui s'appelle Josué? Oui, qui a dit Jésus? Le bon point. Bon point pour M. Picosson, Jean-Pierre. Jésus, en fait, on n'a pas traduit par Josué parce qu'on ne voulait pas les confondre, mais il s'appelle Josué. En fait, c'est de l'araméen. Yehoshua, c'est Josué en hébreu. Yeshua, c'est de l'araméen. C'est exactement les mêmes prénoms. C'est juste de l'araméen. Et Jésus s'appelle Josué. Et c'est intéressant de regarder prophétiquement le livre des Juges en disant tout commence après la mort de Josué. Je vous remets le verset si j'arrive à... Voilà. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Après la mort de Josué. Et si nous disions, après la mort de Jésus, nous rentrons dans le temps des portiers. Après la mort de Jésus, nous sommes les portiers du Messie.
Christ mort pour nous, alors nous pouvons rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous, après la mort du Christ. Et combien c'est important que nous comprenions que nous sommes l'église du Christ. Nous sommes des croyants du Christ. Nous sommes des portiers du Messie. Nous passons parce que lui est mort. Nous pouvons rentrer dans cette dimension. Et je crois que c'est important de réaliser qu'on n'est pas croyant juste pour faire du social, on est croyant parce que Jésus est mort pour nous. Et que c'est dans sa mort que nous avons la victoire. Et que nous pouvons prendre tout ce qui... J'ai perdu la main. Voilà. Waouh, merci. Tu peux me le remettre, le portier du Messie. On est bon. Implantation dans la mort de Josué. La tribu de Juda en premier. Rappelez-vous, Jésus est appelé le lion de Juda. C'est sa tribu. Et il dit, la première tribu qui doit rentrer en possession, qui doit combattre, c'est la tribu de Juda. Nous ne combattons pas au nom d'une autre tribu, nous combattons dans la tribu du Christ, celle du lion de Juda. Alors je me lève et prophétiquement je regarde, je dis, c'est la tribu de Juda, je fais partie. L'église source de vie, elle est estampillée tribu de Juda. Elle va de l'avant, elle gagne les combats parce qu'elle est ce portier du Messie. Et puis, l'action de l'Esprit. Tout le long du livre des Juges, vous avez, il fut loin de l'Esprit, il fut recouvert par l'Esprit. C'est un livre spirituel. Le Saint-Esprit est partout et il actionne. Et plus la vie des gens nous semble bizarre, vous prenez Samson, à chaque fois on est là en train de dire oh, Samson quand même. Et plus Dieu se plaît à dire l'Esprit était sur Samson. 4 fois pour Samson, c'est quand même impressionnant. Ce qui veut dire que quelquefois on ne comprend pas, l'église est dédaignée, l'église semble petite, mais l'action du Saint-Esprit, si elle est au milieu de nous, alors nous serons vainqueurs. Et Dieu nous amène dans ces portiers du Messie. Nous avons sur nous la marque de l'Esprit. Christ, quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu. C'est pourquoi nous devons rechercher au milieu de nous la présence du Saint-Esprit. Dans nos moments d'adoration, dans nos moments de louange, alors nous prenons cette part du Saint-Esprit. Appelés à régner sans roi, je le disais tout à l'heure, nous attendons le roi, nous ne sommes pas des rois. Nous sommes des fils du roi, nous sommes des représentants du roi. Mais nous attendons le Messie. Qu'est-ce que l'Église avec l'Esprit dit? Viens qui? Viens Jésus. Le cri de l'Église réveillée sera toujours viens Seigneur. Viens Seigneur, nous t'attendons. Viens Seigneur au présent, mais reviens, viens régner. Nous préparons le royaume, mes frères et sœurs. Si Jésus revient demain, qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce que tu as été un bon portier ou tu t'es endormi? Rappelez-vous la parabole de l'huile et du Saint-Esprit. Les vierges folles et les vierges sages, nous sommes appelés à attendre le Seigneur, à dire Jésus, je veux plus de toi, je veux encore plus de toi. Et puis, voilà, portier du Messie, il y a quelque chose de très intéressant. Dans 1 Chronique 26, il nous a dit au levant, il y avait 6 Lévites. Au nord, 4 par jour. Au midi, au sud, 4 par jour. Et aux approvisionnements, 2 et 2. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les portiers qui étaient au temple. Et il nous a dit que le plus de portiers qu'il y avait, c'était au levant. C'est-à-dire là où le soleil se lève, là où la lumière se lève. Combien nous avons intérêt à comprendre, à dire Seigneur Jésus, tu es ma lumière, tu es celui qui se lève. Nous voulons fixer au maximum nos regards, notre travail de portier. Nous ouvrons la porte au levant, nous disons Jésus, rentre, viens travailler avec nous. Et allez, je passe sur ça, sinon on n'aura pas le temps. Dernier point, portier du royaume. J'aimerais inviter les musiciens. Si nous sommes des portiers du temps, si nous sommes des portiers du Messie, si nous sommes des portiers du royaume, alors, les portiers du royaume, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui parlent de la conquête. Les juges sont des conquérants. On est appelés à être des conquérants. Nous sommes appelés... Vous savez, des fois, on dirait que l'Église dit « Ah, moi c'est comme ça. » Ben non, c'est pas comme ça. « Ah, mon enfant vit ça. » Ben non. Moi, je me révolte quand mes enfants passent par des périodes de troubles. Je dis « Ça ne se passera pas comme ça. On va plier les genoux devant Dieu. On va conquérir dans la prière. On va se lever et on va dire « Ça ne se passera pas comme ça. » Quand il y a des malades autour de nous, ça ne se passera pas comme ça. On plie le genou, on conquérit dans la prière. Quand on voit notre société qui va de plus en plus mal, eh bien, là, on ne plie pas le genou. On met les chaussures de l'évangile, les chaussures du zèle. On sort dehors et on va amener la parole de Dieu. Amen. Portier du royaume, un point important, les juges, ça parle de violence. Et quelquefois, on a eu des générations de chrétiens quand même,
attention, c'est pas une critique, mais dans tes bras d'amour. Vous savez, les chrétiens chamallows, quoi. Oh, les toutous, on est des nounours, on est des bisounours, c'est des pétales de rose autour de nous. En face de nous, il y a un lion rugissant qui est là, prêt à nous dévorer. Et dès qu'on sort, il envoie la patte. Et si on ne fait pas attention, on sera dévoré. 2021, je vous assure que le diable ne va pas dormir, lui. Mais moi, je ne serai pas un chrétien chamallow. Mon église ne sera pas une église de chamallows. Nous serons une église de violents. Là, ça paraît un peu bizarre. La parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Bien sûr, la parole de Dieu nous rappelle, c'est pas contre la chair et le sang, on ne va pas aller taper des gens, du tout. Mais dans la prière, nous devons être des combattants contre toutes les dominations spirituelles, contre tous les démons qui s'attaquent à l'Église, contre toute fausse doctrine qui se lève. Et nous serons ces violents, dans l'amour, mais ces violents qui s'emparent du royaume des cieux. Voici, le royaume est forcé. À nous de plier le genou et de dire Jésus vient régner au milieu de nous. Nous croyons que nous sommes les portiers de 2021. Alors nous nous engageons pour toi. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui croient ça. Jésus va dire à Pierre, voici, je te donne les clés du royaume. Un portier sans clé, quand même compliqué, mes frères et sœurs. Et quelquefois, nous sommes un peu des portiers sans clé. Il n'y a pas si longtemps, j'ai une voiture depuis 1 an, et elle a une clé, vous savez, électronique. Vous connaissez les clés électroniques? Vous n'avez pas besoin de mettre la clé à l'intérieur, de faire ça. Vous arrivez dans la voiture, vous l'avez dans la poche, la voiture elle fait bip bip et elle s'ouvre. Vous mettez à l'intérieur, vous appuyez sur un bouton, elle démarre. C'est super chouette. Franchement, c'est très bien. La dernière fois, mon épouse, je devais aller chercher mon ami Nicolas à Brignoles pour une nouvelle voiture. Et donc, je lui dis, t'inquiète pas, je serai là. En plus, il venait de se faire opérer. Je dis, je serai là à l'heure et tout. Très bien, je viens pour te prendre. Et puis, je tiens à mon épouse, je téléphone, je dis, Ambre, dépêche-toi parce qu'il va falloir que j'y aille, je veux pas être en retard. Et là, je l'attends sur le bord de la route et elle arrive. Elle sort de la voiture, elle me dit, allez, vas-y vite, vas-y vite. Je monte dans la voiture est encore en route, c'est super, je pars jusqu'à Brignoles, tout ça. J'arrive à Brignoles, je suis sur le parking, j'attends mon ami Nicolas, puis il me dit, j'arrive dans un quart d'heure, j'attends, puis je laisse le moteur tourner, puis je dis, c'est pas écologique, Marc, de laisser, même si t'as chaud, je baisse un peu la vitre, tout ça, puis j'éteins le moteur. Et quand Nicolas arrive, la clé était restée dans la poche d'Ambre. À Fréjus. Moi, je suis à Brignoles. J'ai la fenêtre ouverte. J'essaie de remonter la fenêtre. C'est tout électrique. Ça ne marche pas. Renault, là où on devait être, doit fermer son parking. Je essaie de desserrer le frein à main. Le frein à main électronique ne marche pas. Et là, je suis en sueur. Bon, ça a bien terminé. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que quand on n'a pas la clé, eh bien, on peut être le meilleur des portiers si on n'a pas la clé qui nous est donnée par le Messie Jésus. On ne pourra pas faire démarrer l'année 2021, on ne pourra pas faire entrer les gens dans leurs promesses, on ne pourra rien, quoi que ce soit. Nous devons avoir la clé qui nous est transmise par Jésus. La porte du royaume. Voici que Jésus est venu voir Pierre et dit, je te donne les clés d'église, les clés du royaume, et même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. L'enfer ouvre ses portes, mais nous ouvrons plus grandes portes parce que Jésus donne les clés à l'église et nous disons, Jésus vient régner en nous. Alors ce matin, je fais un appel, simplement un appel à se réveiller premièrement, à devenir ces portiers, se réveiller, comprendre les temps sont dans l'urgence, comprendre que moi, je fais partie de l'éternité, qu'est-ce que ça vient de toucher dans mon cœur? Il y a des promesses du passé que Dieu a fait, est-ce que je les ai réalisées? Peut-être pas, mais je veux me lever ce matin, je veux dire, Jésus réalise tes promesses en moi, je veux passer par la croix, je suis un portier du Messie, je veux être un portier rempli du Saint-Esprit, je veux être un portier appelé à régner, c'est dans mon ADN, Jésus est devenu à changer mon ADN, je fais partie du peuple du royaume, du peuple des portiers, comme les juges ont fait rentrer le peuple dans Canaan, je fais rentrer des générations dans l'éternité, je change les temps et les circonstances, je refuse la défaite, j'ai du courage, je me bats et je saisis l'occasion, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, en toute occasion, prêche la parole, dit Paul. On va se lever ce matin, on est devant le Seigneur, on termine ces moments.
On a besoin de rentrer dans l'appel du Seigneur. Ce matin, si le Saint-Esprit a touché vos cœurs, s'il a parlé sur un point, je crois que c'est important de répondre. On n'est pas là pour se montrer. Moi, je ferme les yeux, je compte jamais les mains qui se lèvent. C'est Dieu qui vous voit. C'est Dieu qui te voit ce matin. C'est Dieu qui dit, est-ce que tu rentreras? Est-ce que tu te réveilles ce matin? Est-ce que tu rentres dans l'éternité? Est-ce que tu crois que la promesse que j'ai écrite sur ton nom en mourant à la croix, elle est vraie encore aujourd'hui, qu'elle sera vraie demain? Est-ce que tu crois que je vais faire de toi un portier d'éternité? Quelqu'un qui va faire rentrer les gens dans l'éternité? Est-ce que tu crois que tu es un portier du Messie? Alors si ce matin, tu veux renouveler ton engagement pour 2021, si ce matin, tu veux dire Jésus, je veux plus de toi, si ce matin, tu veux dire Seigneur, viens me remplir de ton esprit tout à nouveau, alors tu lèves ta main devant Dieu. Et on va se présenter devant Dieu. On lève nos mains comme une main du souvenir en disant Jésus, tu es mort pour moi. Mais cette main, elle se rappelle que tu es bien présent, que tu es ressuscité. Seigneur Jésus, je lève ma main avec mes frères et sœurs ce matin pour dire nous voulons plus de toi. Nous voulons rentrer dans ce temps de l'engagement, dans ce temps présent pour dire nous allons réécrire l'avenir de nos enfants, réécrire l'avenir de notre génération, réécrire l'avenir du pays. Nous voulons rentrer concrètement dans ce combat et dire Jésus, plus de toi. Ce matin, nous allons prendre ce temps devant toi. Jésus, viens nous remplir de ton Esprit Saint. Viens remplir nos vies de ton Esprit, maintenant et à jamais. Seigneur, souffle sur nos vies. Garde les mains devant Dieu. On va prendre ce cantique et on va dire Jésus, on veut plus de toi. Soyons remplis du Seigneur. C'est un moment de choix. Et on va reprendre ce chant qui dit j'ai décidé de suivre Jésus. Dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison de conquête, j'ai décidé d'aller là où il veut, d'aller là où il me guide, de prendre les chemins qu'il a tracés pour moi. Ce matin, on va le chanter. J'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Alléluia, l'applaudissement, Jésus.